asalaamaaleykum mbooloo mi fi teew yëpp monsieur le président mes chers compatriotes démb ma sëñ Abdou ñoo def xadara ñoo defandoo wasifa ñoo juleendoo gee ñoo reerandoo 1h du matin laa fa jóge mu yobal sëñ Babacar mu ñëw fii man mu yabal ma tey si guddi ma dem taxawal ka gàmmu bu nga xam ne bii moom la waroon def Pikine te sëñ Mansour dénkoon ko mu ni yaramam dafa xaw sutante kon nag naa dem wuutu ko fa waaye dama xaw jaaxle ci cër bi nga xam ne bii sëñ Babacar jox nañu ko te li mu wax rek mooy sunu culture mooy sunu yar. léegi nag ban message laay def message yu président Bessignac ou bien message yu kër El Hadj Malick Sy naa wax message yu kër El Hadj Malick Sy mu ëmbaale message yu Bessignac parce que wax ji rek benn la monsieur le président dafa am lu ma sama baay dénkoon dafa ni ma mode d'emploi du rek ci garab aspirine ñaar ci suba ñaar à midi ñaar ci ngoon ne loo gis ci àdduna rek am na mode d'emploi diggante un gouvernant et un gouverné diggante baay ak doom diggante sëriñ ak taalibeem diggante jëkkër ak jabar dafa am yoon wu nga xam ne bi doo ko fa jaarale rek mu antu soo ko fa jaaralewul nag du antu dafa mel ne ci yoon woowu nga tënku lu tax yokk ni ci ne ma looy def lu nekk ci àdduna na nga fexe ba xam ñi ngi ko seqal ñan la soo xamee ñi ngi ko seqal ñan la na nga fexe ba nu gis seen bopp ci li ngay def mu ni ma soo ko deful rek dana feeñ ci seen pas-pas dafa mel ne ñaar yooyu nga xam ne dénkaane waajur la yépp jataayu tey bi daf ko jëmmal ma ñëw fi nag pour wecceek xalaat dama dem bu yàggu Banque mondiale le président de la Banque mondiale est devant moi dans le cadre du réseau des parlementaires de la Banque et du Fonds monétaire international la directrice générale du fonds est devant moi question bi mu ko laaj mooy question bu nga xam ne bi ñëpp ko war a laajte ma ne ko yàlla dafa la nu sutura nous avons découvert du pétrole et du gaz mais cette découverte-là peut être une malédiction ça peut être également une bénédiction comme ça se passe à travers le monde ce qui se passe en Irak en Libye et en Syrie etc. ma ne ko à la lumière de votre expérience Madame la directrice générale et Monsieur le Président de la Banque mondiale, quel est le type d'assistance technique, le type d'expérience, le type de conseil que vous pouvez donner au Sénégal pour que cette manne divine soit plus une bénédiction qu'une malédiction? Christine Lagarde moo jël parole bi ni nous pouvons vous donner une assistance technique comme nous l'avons fait pour le PSE avec le Cap-Vert, les îles Maurice, etc. Mais je laisse la parole au président de la Banque. Le président de la Banque mondiale a dit que c'est une question pertinente. C'est une longue question, mais je veux simplement résumer. Et cette question pertinente, je vais vous donner 3 conseils. Le premier conseil, c'est que vous avez un bon président. Il est jeune, il a la chance de l'un des rares cadres de l'Afrique à avoir fait des écoles minérales, où l'on enseigne les mines. Il est même allé jusqu'à dire que c'est l'un des meilleurs présidents africains. C'est le président de la Banque mondiale qui parle. kooku sum ko indiwul añaan la mu ni il commence à faire ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que négocier avec les sociétés d'exploitation pétrolière et gazifère. Et c'est là où il faut commencer avant la signature des contrats. Parce qu'une fois que les contrats sont signés, c'est 25 ans, 35 ans, etc. Donc il a commencé là où il doit commencer en commençant maintenant les négociations. On dit la deuxième chose, c'est qu'il faut choisir, alors qu'on bénéficie de la manne pétrolière et gazière, choisir un secteur qu'il faut développer. Et moi, je vous conseille de développer le secteur d'agriculture pour que demain, s'il n'y a plus le pétrole, le secteur est déjà développé et peut nourrir toute la population. mu ni
La troisième chose, il faut que ngeen gisu ëllëg bàyyi xel temps bu nga xam ne bii le prix du pétrole peut chuter. Ce fekkee vous n'avez pas pris une anticipation ou une réserve, vous allez vous empêtrer dans les difficultés que la plupart des producteurs du pétrole rencontrent actuellement. Ce sont les trois conseils que je vous donne, mais je connais votre président, il est intelligent, il est jeune, il est compétent. Xam naa ni ñetti question yooyu yëpp moom bàyyi na ko xel. Monsieur le Président, je voudrais, dans le cadre de cette négociation, de cette discussion, bàyyiloo leen xel benn mbir mooy le processus électoral, le fichier électoral. Ça doit être l'objet d'une consultation et d'un consensus. Je suis content de la réunion d'aujourd'hui parce que je me rends compte que tous les pays qui ont réussi, c'est qu'il y a eu un consensus sur l'essentiel. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais il faut qu'il y ait un consensus sur le processus électoral et tout ce qui concerne les élections. Et la dernière chose, enfin, Monsieur le Président, c'est le financement des partis politiques. Quand on parle de 267 partis politiques et financement, on dit mais c'est incroyable, on ne peut pas financer tout le monde. Effectivement, on ne peut pas financer tout le monde. Et nous avons la France, qui est très proche de nous, qui dépense 84 millions d'euros par an pour financer les partis politiques. Mais il y a une clé de répartition, il y a un paradigme. Quel est ce paradigme-là? Ça dépend de la représentativité à l'Assemblée nationale. Il faut avoir un minimum de 5% des élections législatives. Je ne parle pas d'autres élections, mais uniquement des élections législatives pour pouvoir être financées par les partis. Mais même avec ça, vous savez que tous les scandales qu'il y a en France sont liés au financement des partis politiques. Donc il est grand temps, Monsieur le Président, que vous vous penchiez sur cette question-là et qu'on puisse réaliser ça le plus rapidement possible. Enfin, une proposition, Monsieur le Président. Nous avons beaucoup parlé de la gouvernance vertueuse des ressources minérales et des richesses de ce pays. J'ai parlé de malédiction et j'ai parlé de bénédiction, mais il y a des pays pour lesquels c'est une malédiction. Mais Monsieur le Président, il y a des pays pour lesquels c'est une bénédiction. Nous avons l'exemple du Pérou. En 2015, j'ai visité 2 fois le Pérou. Le Pérou, grâce à ses ressources minières, en 10 ans, a multiplié par 3 le PIB. Je vous conseille d'envoyer une mission. Ils nous ont fait visiter des usines de gaz, etc. Ils ont, grâce à un partenariat gagnant-gagnant, servir les besoins de leur peuple, mais en même temps s'attirer l'expertise internationale la plus adéquate, expertise qui n'a pas de prix, mais qui a un coût, et ils ont été prêts à financer ce coût-là, ils l'ont fait, et actuellement, ils multiplient parfois leur PIB. Je souhaite la même expertise pour le Sénégal, donc je vous propose que vous-même, vous dirigez une mission au Pérou. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.